Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie du tutoriel consacré à la modélisation photoréaliste en 3D d'une orange sous le logiciel 3D Studio Max. Si vous n'avez pas vu la première partie, vous trouverez le lien de cette vidéo dans la description de cette cile. Je vous retrouve tout de suite après ça. Donc nous voici pour cette deuxième partie du tutoriel consacrée à la modélisation d'une orange photoréaliste sous 3D Studio Max. Donc avant de nous attaquer à la texture proprement dit de l'orange, qui vous allez voir va aller quand même très très vite, nous allons commencer à modifier un peu cette orange pour qu'elle fasse un petit peu plus réaliste. Donc première chose que l'on va faire, on va s'attaquer à la modification des vertex et des arêtes, comme ça vous allez voir comment ça se passe sous 3D Studio Max qui est complètement différent à Blender. Donc on va aller venir sur cette, vous allez cliquer sur cette fenêtre avec le clic droit de la souris pour que le contour soit jaune. Une fois que le contour est jaune, vous allez appuyer sur Alt et W pour agrandir cette image. Une fois que cette image est agrandie, on va venir sélectionner notre orange et on va faire un clic droit dessus. On va aller tout en bas ici, convertir en polygone éditable. Voilà. À partir de ce moment-là, nous avons accès au sommet, aux arêtes, aux faces, aux contours et à l'objet en entier. Donc ça se passe ici et ici, vous voyez qu'on a accès à toutes ces données. Alors on va commencer à venir zoomer avec la roulette de la souris. Je vais faire cliquer sur la roulette de la souris, je vais baisser un petit peu cet objet. Je vais appuyer sur la touche Alt du clavier, je reclique sur la roulette de la souris et on va venir tourner et ainsi de suite. Je vais de façon à ce qu'on voit le dessus bien de l'objet. Alors on va zoomer, voilà, et on obtient quelque chose comme ceci. Alors on va sélectionner maintenant une arête. Donc on va cliquer ici sur l'outil arête. Voilà. Une fois que cet outil arête est sélectionné, on va cliquer ici pour sélectionner une arête. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est de sélectionner tout le tour ici. Donc pour faire ceci, on va aller sélectionner boucle. Et là, on a sélectionné toutes les arêtes qui formaient une boucle ici. Donc une fois que c'est ça, je vais appuyer sur W, sur le mot ici, pas sur W, sur R, sur le mot ici, pour changer la taille de cet anneau. Donc je vais ici, je clique ici et on va venir baisser pour diminuer cette taille de manière assez petite. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner les sommets et on va venir sélectionner le sommet qui est au milieu. On appuie sur W et on va venir sur l'axe Z le baisser. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner maintenant, je resélectionne ici les arêtes. Je vais sélectionner ici l'arête qui est ici et je vais faire anneau, comme tout à l'heure si je fais anneau, ça va être celle-ci qui va être sélectionnée et toutes celles qui sont là. Moi je veux toutes celles qui sont là, donc là au lieu de faire boucle, on va faire anneau plutôt. Donc anneau, ça va me faire sélectionner toutes les arêtes qui sont là, donc on va cliquer sur anneau. Une fois que c'est fait, on va aller sélectionner ici connecter et on va cliquer sur le petit ici, le petit rectangle, enfin le petit carré qui est à côté du mot connecter pour aller dans les paramètres de la connexion. Donc on a cliqué ici et vous voyez ici on a le chiffre 1 pour dire qu'on a une connexion qui vient d'apparaître. Si on en veut plus, on va cliquer ici sur la petite flèche et on va augmenter autant de fois qu'on veut le nombre d'arêtes que l'on veut connecter. Donc je vais rester à 5 et une fois que c'est fait, une fois qu'on est content, on va cliquer sur le petit valider pour dire que c'est bon. Une fois que c'est fait, je vais appuyer sur Alt W, je vais venir ici sur la vue de face, je viens cliquer avec le clic droit de la souris. Une fois que c'est fait, j'appuie sur Alt W pour ragrandir cette fenêtre. Donc ce qu'on va faire, on va zoomer, donc roulette de la souris toujours.
Et on va essayer de refaire la forme sphérique de notre orange vue du haut. Zut. Donc, la face. Donc F. On appuie sur F pour se mettre en vue de face. On essaie de zoomer de manière à ce qu'on voit bien tout. Et on va sélectionner boucle après boucle pour redonner un peu de la forme à notre orange. Donc déjà on va sélectionner les arêtes qui sont en haut. On va sélectionner ça. Donc je resélectionne boucle. Et là on va venir la monter un petit peu au-dessus de l'autre. Voilà. On va sélectionner celle-ci. On va sélectionner boucle. Et comme ça, petit à petit, on va lui redonner un peu notre forme. Donc celle-là va être un peu plus comme celle-là. Celle-là, on va W, CTRL Z. Je vais cliquer sur le mot boucle. Voilà. Ici, boucle. Voilà. Ici. Boucle. Voilà. Alors, ce que l'on va faire maintenant, on va créer des petites fissures en haut de notre orange pour en faire quelque chose de assez réaliste. Donc, ce que l'on va faire, on va repasser sur Alt W pour rechercher cette vue de perspective. Ça, il y aura une meilleure vue. J'appuie sur Alt W. Et là, vous voyez qu'on a recréé un peu notre arrondi d'orange avec un renforcement à l'intérieur. Donc là, on va sélectionner les sommets. Donc on vient sélectionner les sommets. Vous voyez tout de suite les sommets viennent de s'afficher. Donc on a le sommet du milieu, donc on va le laisser. Vous voyez, on va sélectionner quelques sommets aléatoirement. Donc j'appuie sur la touche CTRL pour ajouter des sommets à notre sélection. Voilà, on va en prendre 3. Là, on va en prendre 3 aussi. Là, on va en prendre 3 autres. Là, on va en prendre encore 3 autres. 2 là. Là, on va en prendre 2. Vous les prenez où vous voulez. Hein. Bah, essayez de les prendre alignés pour que ça fasse des lignes bien droites. Et on va en prendre ici 3. Là. Voilà. Il faut que ça se passe de soit trop régulier. Là, on va peut-être rajouter un là. Là, on va peut-être en mettre là, parce que là, il n'y en a pas. Donc celui-là, on va le faire aller un peu plus loin. Voilà, une fois que c'est fait, on va prendre notre gizmo, là, le jaune, et on va baisser tous ces points. Voilà, on obtient quelque chose comme cela. Vous allez me dire, c'est pas très joli, Oli. Et vous allez voir, on va améliorer ça facilement. Donc on va accentuer encore. Et là, on va aller cliquer ici sur liste des modificateurs. Et on va aller chercher lissage rapide. Voilà, lissage rapide. Donc déjà d'entrée, vous voyez qu'ici, je rappelle, hein, si j'appuie sur la touche Alt en même temps que le clic de la souris pour pouvoir faire une rotation. Vous voyez qu'on a quelque chose qui commence à être pas mal sur notre orange. On va augmenter l'itération, on va passer à 2, alors pas à 0, 2, pour augmenter encore le nombre de vertices. Et quand on dézoome, vous voyez qu'on a quelque chose qui me paraît déjà pas mal, de manière assez rapide. On va également modifier aussi la forme de l'orange, car elle est un peu trop sphérique à mon goût, car elle fait pas naturelle. L'orange, c'est rarement bien rond, ça a toujours une forme un peu, comme c'est la nature, c'est rare quand c'est très rond une orange. Donc on va un petit peu la déformer pour obtenir un petit peu ça. Donc pour pouvoir la déformer, déjà il falloir sélectionner la partie que l'on veut déformer. Or ici les parties qui sont sélectionnées, si je j'applique le modificateur maintenant, les parties qui sont sélectionnées sont seulement les sommets que nous avons sélectionnés qui sont au milieu ici. Donc on va retourner sur polyéditable en cliquant ici, et là on va sélectionner l'élément ici et on va cliquer dessus. Voilà, il est devenu tout rouge, c'est bon.
on va pouvoir aller sur lissage. Donc, rien n'a été modifié, sauf qu'elle a une différence, comme on a sélectionné l'objet entier. On va pouvoir rajouter un modificateur que l'on va chercher ici. On va aller chercher le modificateur onde. Voilà. Le modificateur onde est ici. Alors, je vais vous montrer. Là, on a plusieurs amplitudes. Donc, c'est pas un modificateur qui est spécialement fait pour faire des oranges, mais on va s'en servir. Donc, ici, on a ici l'amplitude, ici, qui est ici. On va changer, vous allez voir. Vous voyez que petit à petit, on voit que je suis en train de modifier mon orange. Elle change de forme. Je sais pas si vous voyez bien. En fonction de l'amplitude, vous voyez que si on va un peu trop loin, forcément, ça fera quelque chose qui n'est pas du tout réaliste. Mais on conserve toujours ici notre petite modification que nous avons fait sur la position du pédoncule de l'orange. Donc on va baisser un petit peu la force et on va seulement un tout petit peu modifier. Donc je vais me remettre sur Alt W pour voir un peu toutes les formes, toutes les vues, pour voir un peu la modification que je vais faire ici sur mon orange. Donc on va zoomer un petit peu. Là, et là on va, en modifiant un petit peu tout ça, je vais voir en temps réel ce qui va se modifier. Donc vous voyez que là ça se modifie. Voilà, mais pas trop mal ici. Moi, je trouve que c'est pas trop mal. Ici, bien sûr, on peut modifier ici la forme de la modification. Vous faites comme vous voulez. Par contre, ne mettez pas des chiffres trop gros, parce que plus vous mettrez des chiffres gros, plus ça fera pas réaliste, quoi. Enfin, moi, ça fera réaliste. Voilà, faut quand même un petit peu la modifier, notre orange. Et voilà, je trouve qu'on a une orange qui me paraît pas mal du tout. Voilà. Si je tourne autour, vous voyez qu'elle a une forme qui n'est pas du tout... on a du mal à voir que c'est une sphère au départ. Donc c'est le but. Hein. Le but c'était... Alors là, on a peut-être une longueur d'onde qui est peut-être un peu longue. On va la diminuer, ici. On va l'augmenter plutôt. Voilà, pour que ce soit un peu moins prononcé. Voilà, on a quelque chose qui me paraît pas mal pour notre orange. Donc là, maintenant, on va s'attaquer à la texture proprement dite de notre orange. Donc on avait bientôt terminé ce tutoriel. Donc on va rafficher un petit peu le rendu. Donc on va venir ici. Voilà. Ici. Alors il nous reste le pédoncule à faire, vous allez voir, ça ira très vite. Donc on va zoomer un petit peu là-dessus. Là, on est pas mal. Là, l'angle de vue ne me plaît pas super bien. Je voudrais voir un peu le reflet qui est en dessous. Donc c'est fatigué à faire un reflet. Donc autant qu'on le voit. J'ajouterai peut-être une autre lumière hein, pour que ça soit, pour qu'on voit un peu mieux. Donc on va aller chercher les textures, tout simplement. Ici, et on va recréer une nouvelle texture qui va être orange. Donc on vient chercher ici matériaux physiques. Tac. Là on va recliquer ici sur polygone éditable et on va venir sélectionner notre orange. Voilà, on va sur onde. Voilà, donc ça toutes les modifications sont appliquées. Ici on va cliquer ici sur Amplitude matériaux de la sélection. Voilà. Donc tout devient gris, comme d'habitude. Donc on va double-cliquer ici pour faire apparaître les options qui vont arriver là. Voilà. Ensuite, on va renommer cette texture. On va mettre matériaux peau d'orange. Voilà. Donc déjà, on va tout de suite lui apporter une texture, une couleur orange, une couleur de base. Donc on va venir ici lui apporter un orange. Donc on va venir se mettre dans les oranges. Voilà. Un peu moins rouge, un peu plus orange. Voilà. Tac, tac, tac.
Voilà, comme ça. Vous voyez qu'on est en train, en temps réel, de mettre la couleur de l'orange que l'on veut. Donc je regarde en même temps l'écran qui est ici, le rendu, pour voir ce que ça donne en couleur. Là, je trouve qu'on est peut-être un peu foncé. Donc on va baisser un peu, aller un petit peu plus clair, voilà, comme ça. Et une fois qu'on est content de notre couleur, on va cliquer sur OK. Donc comme pour le sol, on va aller chercher une texture de relief. Donc on vient cliquer ici, on déploie, on lâche le clic, on va chercher sur Map. Map, on va dans Arnold. Arnold, on va dans Texture. Et dans Texture, on va dans Noise. Voilà. Alors, je vais zoomer un petit peu ici pour voir ce qui vient de se passer. Alors, vous voyez qu'on a déjà une texture d'orange qui me paraît pas mal, mais on va un petit peu modifier tout ceci. Donc, on va tout simplement double-cliquer sur la texture Noise, texture du bruit. Et on va travailler que là-dessus, en fait, pour modifier notre texture de peau d'orange. Donc, ce qu'on va faire, déjà, on va lui augmenter l'octave à 2. Alors, je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. On va voir. Je vais augmenter encore à 3, ça vous allez mieux voir ce qui se passe. Ça fait quelque chose d'un peu plus naturel à notre texture d'orange. On va augmenter également la distorsion ici. Légèrement. Et qu'on peut appliquer une texture à cette distorsion. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant. Donc on commence à avoir quelque chose de sympathique. L'amplitude, on va augmenter un petit peu l'amplitude de cette texture bruit. Voilà. On va retourner ici dans le matériau pour augmenter un peu la force. Enfin, pour augmenter un petit peu, on va un petit peu augmenter la force de cette texture bruit. Ne vous inquiétez pas, hein, si ça fait ça, c'est parce que je suis en même temps en train d'enregistrer la vidéo, donc ça prend un peu de ressources sur mon disque dur. Donc on va sur la texture relief qui est ici, et là on va augmenter un petit peu pour avoir quelque chose d'un peu plus puissant. Voilà, là ça me paraît pas mal du tout. Si je dézoome, on va avoir quelque chose somme toute assez sympathique sur la texture. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va aller chercher ici, vous voyez qu'ici on a du orange, et là on a une texture. Donc comme pour la version Blender de la modélisation de notre orange, on va modifier un petit peu la couleur pour qu'elle soit un peu moins unie. Donc, pour faire ceci, je viens ici dans texture couleur de base, ici, tac, et là on va aller chercher dans les textures, dans les maps, toujours, Arnold. On va aller chercher dans les couleurs. Couleur correction, voilà. Alors, on va double-cliquer ici. Allez. Double-cliquer ici. Pour avoir ici, vous voyez, ici on a transformé notre orange. Forcément, parce que maintenant c'est la texture. C'est cette texture-là qui va définir la couleur de notre orange. Voilà. Donc, on va ici changer la couleur. On va rechercher notre orange. Donc, on va rechercher un orange. Voilà. Peut-être un petit peu plus foncé. Ici, un petit peu plus de rouge. Donc, on vient diminuer le vert. Pour augmenter un petit peu plus le rouge. Voilà. D'où l'avantage d'avoir un rendu en temps réel. Une fois que c'est fait, on va pouvoir ici jouer ici sur la saturation, c'est-à-dire plus ou moins de couleurs, sur le contraste, sur l'exposition, sur les multiplications et sur les couleurs multipliées, sur les couleurs ajoutées. Donc on va aller sur les couleurs multipliées, donc ici, sur Multiply, on va aller cliquer ici, on va déployer ici, on va aller chercher Map, Arnold, Texture, Bruit. Alors si on est attentif, je vais dézoomer un peu, hop, on voit tout de suite qu'ici, il vient de s'appliquer quelque chose d'assez intéressant sur notre couleur de texture. Il vient de s'appliquer une texture qui fait quelque chose d'encore plus réaliste que
sur la version Blender, parce qu'on avait du bruit, mais c'était un peu aléatoire. Mais là, comme c'est un bruit, on vient s'appliquer également sur la texture de bruit qui est ici. Car on n'a pas changé le mode d'application de texture. On n'a pas utilisé du V, donc c'est des textures de base. Donc en fait, le bruit s'applique exactement. Vous voyez que là on a un trou, et dans ce trou on a du noir, qui fait qu'on a une peau d'orange qui me paraît déjà quand même pas mal du tout. Donc là on va peut-être ici aller sur ici sur Multiply. Attendez, non c'est là, sur Map 7, sur bruit. On va aller sur bruit. Voilà, qui est là la texture pour modifier la couleur. Vous voyez qu'on a utilisé la même texture. Il y a une texture qui modifie le relief, et là on va avec la même texture, noise. C'est une texture là. Celle-ci est pour modifier la couleur, celle-ci pour modifier le relief. Donc là on va pouvoir également. Alors si on baisse la linéarité, on va changer les couleurs. Vous voyez qu'on a de plus en plus de noir ou de moins en moins. Ici, on peut également changer l'amplitude. Voilà, donc on va vraiment la baisser. Parce que moi, je veux pas beaucoup de noir, j'en mets un tout petit peu. Voilà, quelque chose d'assez unique. Ici, on va pouvoir également baisser la linéarité ou l'augmenter selon ce que l'on veut. C'est vous qui choisissez ce que vous souhaitez avoir. Voilà. Ici, on peut également changer le relief. Donc moi, je vais aller dans des choses de beaucoup plus gros. Donc je vais faire du 0,5. Voilà. On peut également changer la distorsion pour changer un peu la forme. Voilà. Alors 0,5 c'est peut-être un peu gros. Vous voyez que là on a des... ça fait des taches. Ça fait pas super. Si j'augmente l'octave, on va atténuer un petit peu ces taches. Donc on va augmenter encore. Faut vraiment les atténuer. On va laisser notre échelle de 1. Voilà, quelque chose qui fait un peu plus réaliste. Ici, l'amplitude, on va peut-être l'augmenter un petit peu. On va la diminuer au contraire. Alors si on est en négatif, forcément on obtient quelque chose d'aberrant. Donc on va plutôt mettre dans les 0 et en positif. Donc forcément on arrive sur le négatif d'une couleur. Voilà, on va aller sur vers le 1, on va se rapprocher du 1 en amplitude. Là. Voilà. Donc voilà les valeurs que j'ai données. Vous voyez que ça fait quelque chose de beaucoup plus naturel, on va dire ça comme ça. Et maintenant, on va aller s'occuper un petit peu du pédoncule. Donc, on va expliquer à modéliser le pédoncule, puis à régler pour faire le rendu final. Donc, on va modéliser maintenant le pédoncule. Donc, ce qu'on va faire ici, on va faire un clic droit ici. Non, je vous montrerai ça plus tard. Sinon, ça va faire trop de choses à absorber d'un coup. Hop. Donc, j'ai dit qu'on allait rajouter une lumière, mais il se semble que dans la salle, on en a déjà une. Celle-ci. Alors. Ah, je sais pourquoi. Donc là, c'est retourner sur onde. Là, ici, on va prendre l'objet. Là, on va appuyer sur W pour le monter. Là. Alors là, on va dans modificateur.
Et là, on va cliquer sur Active. Donc là, on va augmenter un petit peu. On va activer les ombres également. Alors, elle est où? Elle est là. Vous voyez, comme ça, on a rajouté un peu de lumière ici. Sur notre orange. Donc, on va peut-être pouvoir booster un petit peu la force de cette lumière. Tac, contrôler l'intensité. On va augmenter un petit peu ici la force. Alors j'augmente la force de la lumière, c'est surtout pour qu'on ait le relief en dessous là. De cette lumière là hein, que je parle. Là, si je la rapproche, on va encore mieux. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là, ça me paraît pas mal pour le rendu final de notre orange. Donc on va faire le pédoncule maintenant. Donc pour faire le pédoncule, on va aller le modéliser à notre objet. Donc on va aller chercher à notre objet. On va partir d'un cylindre par exemple. Voilà. Donc le cylindre, je vais le mettre, hop. On va le mettre tout de suite au bon endroit. Donc quelque chose comme ça. On augmente un peu la taille. Donc je regarde ici hein, pour la taille. Et là on va pouvoir passer ici en mode... Alors je vais réduire cette fenêtre là parce que pour l'instant j'en ai pas besoin. Là notre pédoncule est ici. Donc j'appuie sur W ici pour le mettre plus haut. Voilà. Ici. Alors, bien sûr on va le modifier. Donc, pour le modifier, on va venir ici dans les modificateurs. Liste des modificateurs, on va aller chercher le FFD cylindre. Comme ça, il est fait, il est prévu pour. Là, on va déployer ça, on va aller chercher les points de contrôle. On clique sur les points de contrôle. Ici, on va appuyer sur un point de contrôle, qui est ici, par exemple, celui-là. Et vous voyez que si je le baisse, on va pouvoir baisser derrière le maillage qui est en blanc. Donc, j'appuie sur Alt W pour que vous voyez ça en grand. Donc je vais sélectionner tous les points de contrôle qui sont ici et on va venir les monter un petit peu. Ici, il faut que ça reste bien dans le trou. Ici, je vais sélectionner ceci. Je vais appuyer sur R pour augmenter ici la taille de ça. Voilà, on va sélectionner maintenant ça. Je vais appuyer sur W pour baisser un petit peu ça. Voilà, je vais sélectionner maintenant seulement ce duo pour augmenter un petit peu ça. J'ai appuyé sur E pour faire une petite rotation ici et dans l'autre sens plutôt. Voilà. Ici, je vais sélectionner maintenant ceci. J'appuie sur W pour les baisser encore un petit peu. Voilà. Maintenant que c'est fait, j'ai cliqué sur le cylindre ici. Voilà. Je vais sélectionner. Je vais d'abord cliquer sur le FFD là. Tac. Là, les FFD, on va aller cliquer ici. Tac. Ah, attends. Vas-y, c'est là, comme ça. Voilà, je viens sur le cylindre, j'appuie sur R plutôt, pour modifier la taille. Et là, on peut modifier la taille de notre pédoncule. J'appuie sur Alt W pour voir un petit peu à quoi ça ressemble.
Donc, hop, on va peut-être diminuer un petit peu, parce qu'il est peut-être un peu grand. Ici, j'appuie sur W pour le monter un petit peu. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner ceci. J'ajoute un modificateur de lissage rapide. Donc, lissage rapide. Voilà. On va laisser à l'itération à 1. Et maintenant, il suffit de lui appliquer une texture. Donc, on vient dans les textures. On va créer une nouvelle texture. Donc là, on va l'appeler pédoncule. Matériaux. Pédoncule. Voilà, on va lui mettre une couleur verte. Voilà. On va faire comme ça me paraît pas mal. Voilà. Tac. On va appliquer. On va cliquer sur OK. On va cliquer sur le matériau pédoncule. Et on va pouvoir l'appliquer à notre pédoncule. Voilà. On va peut-être... si, on va rester comme ça. On va peut-être lui apporter un petit peu de rugosité. Vraiment léger. Comme ceci. On va lancer ici le rendu. Voilà. On va diminuer un petit peu la taille de cette image. Alt. Allez. Hop. Encore là sur rendu. Là. Voilà. Quelque chose comme ça. Peut-être après c'est à vous de donner l'angle de vue que vous souhaitez à votre orange. Voilà, une fois que c'est obtenu, une fois que vous avez fini tous vos réglages, vous pouvez fermer ça. Et là on va aller retourner dans les paramètres du rendu. Donc on vient ici par les rendus. Tac. Par la configuration du rendu. Et là on va faire le rendu final. Donc c'est là qu'on va régler un petit peu tout ça. Donc je vais faire un rendu en 1920 par 1080. Il suffit de cliquer ici. Ici on va aller hop, descendre un petit peu pour voir ce qu'on a en rendu. Je vais mettre masqué, non, c'est pas la peine. Rendu forcier de face, on n'a pas besoin non plus. Et là, on va cliquer sur rendu. Donc là, il me fait mon rendu. Le rendu de l'orange. On va zoomer un peu pour voir ce que ça donne en qualité. Mais la qualité me plaît pas mal. Pour l'orange. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous. Alors, tout ce qui c'est, tous les réglages de rendu, hein, je vous montrerai plus tard comment le faire. Hein. Comment faire ces réglages de rendu. Car on peut aller bien sûr beaucoup plus loin. Donc pour l'instant, comme c'est le premier tutoriel, je ne veux pas trop vous submerger d'informations. Déjà, je vous ai montré comment créer les textures, comment les modifier, comment modifier les mèches, les vecteurs, les sommets. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel dont je ne sais pas encore si ça sera sur Blender. Si je refais celui-là sur Maya, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire, par exemple, la même orange sous Maya,
Sous AutoCAD aussi, on peut le faire. C'est à vous de me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait que je refasse ce tutoriel, comme je l'ai fait sur Blender, je l'ai fait sur 3D Studio Max. Si vous souhaitez également que je le fasse sous Maya. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Je vous retrouve très bientôt. Salut à tous et à bientôt. Ciao.